Alléluia, gloire à Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Père, mon âme te loue de ce que tu m'as choisi pour annoncer la justice aux nations et apporter la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Merci Seigneur pour la grâce. Merci pour les auditeurs. Merci Saint-Esprit pour la grâce, pour toutes les personnes qui entendront, qui écouteront et qui te recevront au travers de ce message, de ce partage, au nom de Jésus. Peuple de Dieu, le thème de ce matin, comment reconnaître qu'on est rempli du Saint-Esprit? Oui. La parole de Dieu déclare dans le livre de Romains 8 au verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Que Dieu bénisse sa parole. Plusieurs auditeurs me demandent comment déterminer qu'on est rempli de l'Esprit. Et certains chrétiens s'interrogent même sur l'éventualité de la présence du Saint-Esprit en eux. La parole de Dieu est sans ambiguïté à ce sujet. Le Saint-Esprit demeure dans tous les chrétiens. À l'exemple de Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6 au verset 19. Je te réitère la question. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en toi, que tu as reçu de Dieu, et que tu ne t'appartiens point à toi-même? Alléluia. Un chrétien sans l'Esprit de Dieu n'existe pas, tout simplement. C'est une contradiction. Il n'y a pas de chrétien de deuxième catégorie sans l'Esprit. Oui, comme on l'a vu tout à l'heure. Dans Romains 8 au verset 9, nous lisons « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Tout chrétien reçoit le Saint-Esprit par le miracle de la régénération. Jean 3, versets 5 à 8. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Nous avons reçu le Saint-Esprit par la seule volonté de Dieu. Les chrétiens sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 12 à 13. Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites,
mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tite 3, verset 5. Bien-aimé, le mot baptême ne réfère pas ici au baptême chrétien, mais à une union spirituelle. Voir Galates chapitre 3, verset 27 et Romains chapitre 6, verset 3. Le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit réfèrent à la purification spirituelle. Il est symbolisé par l'eau, via la régénération opérée par le Saint-Esprit. Tite 3, verset 5. Il est le parallèle de Ézéchiel 36, versets 25 à 27 dans le Nouveau Testament. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Oui. C'est en Christ par le Saint-Esprit que nous pouvons recevoir un nouveau cœur, un cœur d'obéissance, d'amour, de compassion, de partage. Oui. Alors comment reconnaître que je suis rempli du Saint-Esprit? Là est la question. Est-ce lorsque je ressens comme des picotements à l'intérieur de moi, dans le secret, des têtes à tête avec le Père? Ou alors, lorsque la beauté de ma louange semble ébranler les murs autour de moi? Ou encore, quand ma prière au milieu des frères ressemble à un flot ininterrompu de paroles spirituelles? Ou peut-être lorsque le peuple de Dieu répond à l'unisson, Alléluia, Amen. Ou pendant ma prédication, les dons spirituels sont temporaires, mais le fruit de l'esprit demeure, bien-aimé. Il est donc primordial de regarder du côté de ce qu'il manifeste en vous. Galates 5, verset 22 nous enseigne qu'on est rempli du Saint-Esprit lorsqu'on manifeste 1. L'amour, 2. La joie, 3. La paix, 4. La patience, 5. La bonté, 6. La bienveillance, 7. La fidélité, 8. La douceur, 9. La tempérance. Voici le fruit de l'esprit. Oui. Et maintenant, arrête-toi une seconde et emmène toutes tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Peux-tu le faire, cette courte prière avec moi? Oui, bien-aimé, toi qui m'entends ce matin. Peux-tu faire cette courte prière avec moi, je te demande, toi qui m'entends? Seigneur Jésus, manifeste en moi, par ton esprit, de l'amour envers celui qui n'est pas aimable. Fais de moi un canal de joie, là où la tristesse a aigri les cœurs. Maintiens mon cœur dans la paix.
sur tous les champs de bataille de mon quotidien. Manifeste en moi la patience, la bonté et la bienveillance envers tout ce que tu as créé à ton image. Et donne-moi de te rester fidèle, quelle que soit la hauteur de la montagne qui se dresse devant moi. Allons-y ensemble. Je proclame que le Saint-Esprit produit maintenant en toi ce matin l'assurance de la vraie conversion selon Romains 8, 16. La sanctification selon Romains 15, verset 16. La liberté spirituelle comme dans 2 Corinthiens 3, versets 17 à 18. L'enseignement spirituel selon Jean 14, 26. Le fruit spirituel selon Galates 5, 22. La sagesse comme dans 1 Corinthiens 12, verset 8. La foi et l'espérance que nous donne Romains 15, verset 13. Le renouvellement spirituel de l'Éphésiens 3 au verset 16. Les dons spirituels. Oui. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11. La direction spirituelle de Jean 16, verset 13. Oui, bien-aimé. Merci, Saint-Esprit, toi qui es le consolateur, toi qui es le gardien de toute âme. Oui. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.